Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation numéro 8, sujet A et B portant sur la fonction inverse, les inéquations quotient à résoudre à l'aide d'un tableau de signes et les probabilités. Premier exercice, à l'aide du graphique ci-contre, résoudre 1 sur x supérieur ou égal à 3, puis 1 sur x inférieur à 2, et il était demandé de faire apparaître sur le graphique les recherches. Donc, ici, j'ai la fonction inverse qui est représentée, ça veut dire que ici, je vais lire les x, et ici, je vais lire les 1 sur x. Si j'ai 1 sur x qui est supérieur ou égal à 3, ça veut dire que sur l'axe des ordonnées, je suis pour des valeurs plus grandes que 3. Donc, je me situe ici sur l'axe des ordonnées. À ce moment-là, les points de la courbe qui ont une ordonnée supérieure ou égale à 3 sont les points de la courbe qui se situent ici. Je vais donc me ramener maintenant sur l'axe des abscisses, les points de la courbe qui vont avoir du coup une abscisse qui se situe ici, 0 étant exclu, puisque 0 n'est pas pris avec la fonction inverse. Et donc, on en déduit que x est entre 0 strictement et l'antécédent de 3 qui est 1 tiers. Donc, on obtient x appartient à 0 ouvert, 1 tiers fermé. Je passe au second où j'ai 1 sur x plus petit que 2. Si je suis plus petit que 2, ça veut dire que je suis ici sur l'axe des ordonnées. Je dois donc voir les points de la courbe qui sont à des ordonnées qui sont en bleu. J'ai les points qui sont ici et tous les points de cette portion-là. Ici, je dois donc me ramener à l'antécédent de 2 qui est de 1,5 et je dois être donc sur cette portion-là de l'axe des abscisses, mais je peux être aussi sur toute cette portion-là de l'axe des abscisses. J'en déduis donc que x est plus grand que 1,5 ou que x est plus petit que 0, ce qui me donne que x appartient à deux intervalles qui sont moins l'infini 0, intervalle ouvert, union 1,5 ouvert, plus l'infini. Passons à l'exercice 2, un exercice de probabilité. Lors d'un devoir commun de mathématiques ayant lieu un jour entre 8h et 10h, on a relevé les résultats des élèves ainsi que l'heure à laquelle ils sont partis. Les résultats sont donnés dans le tableau. On choisit un élève au hasard. On considère les événements suivants. N, l'élève a eu plus de 10 au devoir. A, l'élève est parti avant 9h15. Et B, l'élève est parti après 9h45. Première question, déterminer P de B. Il s'agit ici de déterminer la probabilité que l'élève soit parti après 9h45. On sait que parmi les élèves partis après 9h45, ils sont au nombre de 150 sur 500, ce qui fait 15 sur 50, ce qui fait 3 sur 10, c'est-à-dire 0,3. Déterminer P de A, c'est-à-dire la probabilité que l'élève soit parti avant 9h15. On sait qu'il y a 50 élèves sur les 500 qui sont partis avant 9h15, c'est-à-dire 1 dixième, ce qui donne 0,1. Question 3. Quelle est la probabilité que l'élève ait eu plus de 10 au devoir? Ici, on cherche P de N.
Le nombre d'élèves ayant obtenu plus de 10 au devoir est de 350 sur 500, ce qui fait 35 sur 50, ce qui fait 7 sur 10, c'est-à-dire 0,7. La probabilité que l'élève ait obtenu plus de 10 au devoir est de 0,7. Question 4. Déterminer la probabilité que l'élève ait eu strictement moins de 10 au devoir ou qu'il soit parti après 9h45. Si je représente les élèves qui ont eu moins de 10 au devoir, moins de 10 au devoir c'est 1, puis 49, puis 100, et qui sont partis après 9h45, on a aussi celui-ci. Ce qui nous donne au niveau de la probabilité 1 plus 49 plus 100 plus 150 sur 500, ce qui fait 300 sur 500, c'est-à-dire 3 cinquièmes, c'est-à-dire 0,6. La probabilité que l'élève ait obtenu moins de 10 au devoir ou soit parti après 9h45 est de 0,6. Question 5. Déterminer P de B, P de N inter A, c'est-à-dire N et A. Au niveau de ce qu'il représente, c'est ici N et A. Et donc, cela correspond à 49 sur 500, ce qui nous donne 0,098. Et c'est la probabilité que l'élève ait obtenu plus de 10 et soit parti avant 9h15. Exercice 3. Donc, deux questions avec des ensembles. Un premier où il s'agit d'assurer un ensemble qui est donné et le deuxième, c'est de dire quel est l'ensemble qui est grisé. Donc, première partie, je demande d'assurer envers l'ensemble A bar inter B. Il s'agit d'assurer ce qui n'est pas dans A et qui est dans B. Ce qui n'est pas dans A, c'est tout ce qui est extérieur au bleu. Et ce qui est dans B, il s'agit donc de cette partie-là que je suis en train d'assurer. Question de jeu, il s'agit de déterminer ce qui a été grisé ici. On voit qu'en fait que tout ce qui est gris, c'est ce qui n'est pas dans B. Et donc c'est B bar. Exercice 4. Résoudre à l'aide d'un tableau de signes l'inéquation suivante. 7x moins 3 sur 1 moins 3x supérieur ou égal à 0. Je vais d'abord chercher les antécédents de 0 pour le numérateur et le dénominateur. Je résous donc 7x moins 3 égale à 0, qui est équivalent à 7x égale 3, et donc x égale 3 septièmes,
et aussi 1 moins 3x égale à 0, c'est-à-dire moins 3x égale moins 1, ce qui nous donne x égale moins 1 sur moins 3, ce qui fait 1 tiers. Maintenant, je vais pouvoir dresser le tableau de signes du numérateur et du dénominateur pour pouvoir en déduire le signe du quotient. Donc j'ai x qui est entre moins l'infini et plus l'infini. Les valeurs d'annulation du numérateur et du dénominateur sont 1 tiers et 3 septièmes. 1 tiers est la plus petite, 3 septièmes est plus grand. Donc je vais déterminer le signe de 7x moins 3. 7x moins 3 s'annule en 3 septièmes. Le coefficient directeur est 7, il est positif, donc on va être avec une fonction qui est croissante, donc elle est d'abord de signe moins, puis de signe plus. Je dois ensuite déterminer le signe de 1 moins 3x. 1 moins 3x s'annule en 1 tiers. Le coefficient directeur, c'est moins 3, donc elle est décroissante, elle est d'abord de signe plus, puis de signe. Je vais maintenant me servir du signe du numérateur et du dénominateur pour déterminer le signe du quotient 7x moins 3 sur 1 moins 3x. Moins que divise plus, ça fait moins. Quelque chose divisé par 0, ce n'est pas possible, donc je mets une double barre à mon tableau pour dire que la valeur est interdite. Moins que divise moins, ça fait plus. 0 fois moins, ça fait 0. Et plus que divise moins, ça fait moins. L'inéquation que j'ai à résoudre, c'est 7x moins 3 sur 1 moins 3x supérieur ou égal à 0. Donc on veut que ce soit de signe plus ou 0. Au niveau du tableau, au niveau du quotient, plus ou 0, ça se situe ici. Donc je suis dans cette partie-là des valeurs de x, ce qui me donne que x appartient à 1 tiers qui est exclu puisque c'est la valeur interdite, 3 septièmes qui est compris. Et donc voilà l'ensemble des solutions. Exercice 5, je demandais de résoudre l'inéquation 1 sur x moins 5 inférieur ou égal à 2. Il s'agit de déterminer une valeur absolue de 1 sur x moins 5, c'est la distance entre 1 sur x et 5. Et vu que l'on cherche 1 sur x moins 5 inférieur ou égal à 2, il faut donc que la distance entre 1 sur x et 5 soit inférieure ou égale à 2. Au niveau du graphique, je place la valeur 5. Et donc, je dois être situé à une distance de maximum 2, ce qui veut dire que je vais faire moins 2 et plus 2. J'obtiens alors ici 3 et 7. Et vu que c'est inférieur ou égal à 2, ça veut dire que c'est toutes les valeurs qui sont comprises dans cet intervalle-là. Donc, j'ai 1 sur x qui est compris entre 3 et 7. Mais si je fais maintenant une représentation graphique de ma fonction inverse, la fonction inverse, elle est comme ceci. Si j'ai 1 sur x qui est entre 3 et 5, 1 sur x, il est là. Donc si je suis entre 3
et 7. Ça veut dire que je suis ici. Donc au niveau de la courbe, je suis sur cette portion-là de la courbe. Antécédent de 7, c'est un septième. Antécédent de 3, c'est un tiers. Et donc, je dois me situer ici au niveau des valeurs des x. Et donc, j'ai x qui est compris entre un septième et un tiers. Donc, l'ensemble des solutions est l'intervalle un septième, un tiers. Passons au sujet B. Donc, premier exercice, déterminer l'ensemble qui est grisé. Ici, je constate que c'est tout ce qui est à l'extérieur de A, donc c'est A bar qui est représenté. Ici, je demande de représenter A inter B bar. B bar, c'est tout ce qui est à l'extérieur du rouge et je veux que ce soit aussi dans A. Donc, ça veut dire que l'ensemble qui était à représenter est cet ensemble-là. Exercice 2, je demandais de résoudre à l'aide d'un tableau de signes l'inéquation 3x moins 5 sur 4 moins 7x supérieur ou égal à 0. Je vais chercher les valeurs qui annulent le numérateur et le dénominateur. D'abord 3x moins 5 égale 0, ce qui est équivalent à 3x égale 5, et donc x égale 5 tiers. Ensuite, je résous 4 moins 7x égale à 0, qui est équivalent à moins 7x égale moins 4, et donc x égale moins 4 sur moins 7, c'est-à-dire 4 septièmes. Je peux maintenant dresser le tableau de signes du numérateur et du dénominateur qui me permettront de déterminer le signe du quotient et ainsi résoudre mon inéquation. Donc les valeurs de x sont entre moins l'infini et plus l'infini. J'ai deux valeurs d'annulation, 5 tiers et 4 septièmes. La plus petite est 4 septièmes. Donc je vais écrire le signe de 3x moins 5. C'est une fonction affine de coefficient directeur 3 qui est positif, qui s'annule en 5 tiers. Vu que le coefficient directeur est positif, ça veut dire qu'elle est croissante, donc elle est d'abord de signe moins, puis de signe plus. Cherchons maintenant le signe de 4 moins 7x. C'est une fonction affine de coefficient directeur moins 7, qui est négatif, qui s'annule en 4 septièmes. Donc notre fonction est décroissante, ce qui fait qu'elle est de signe plus, puis de signe moins. Je peux, à l'aide des deux lignes que je viens de trouver, déterminer le signe du quotient 3x moins 5 sur 4 moins 7x. Moins que divise plus, ça fait moins. Quelque chose divisé par 0, c'est impossible. Je mets la double barre. Moins que divise moins, ça fait plus. 0 que divise moins, ça fait 0. Et plus que divise moins, ça fait moins. Je dois résoudre l'inéquation 3x moins 5 sur 4 moins 7x supérieur. Ça veut dire que je cherche les signes plus ou 0. Au niveau de mon tableau, plus et 0, c'est ici, ce qui veut donc dire que je suis dans cette zone-là de mon tableau. Et j'obtiens donc que x appartient à 4 septièmes exclus, donc ouvert, 5 tiers inclus, fermé. Exercice 3, un exercice de probabilité.
La gendarmerie des Alpes de Haute-Provence a relevé lors d'accidents si le conducteur était sous l'emprise de l'alcool. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-contre. On choisit un conducteur au hasard. On considère les événements suivants. H. Le conducteur était un homme. A. Le conducteur était sous l'emprise de l'alcool. Première question, déterminer P de H. Il s'agit ici de déterminer la probabilité que la personne choisie soit un homme. On sait que l'on a 1824 hommes sur 2400, ce qui nous donne 0,76. Question 2. Quelle est la probabilité que le conducteur ait été sous l'emprise de l'alcool? Ici, on cherche P de A. Le nombre de personnes ayant été sous l'emprise de l'alcool était de 718 sur 2400, ce qui nous donne à peu près 0,30. Donc la probabilité que le conducteur ait été sous l'emprise de l'alcool est d'environ 0,30. Question 3. Déterminer la probabilité que le conducteur ait été sous l'emprise de l'alcool et soit une femme. On cherche ici la personne est sous l'emprise de l'alcool et est une femme, c'est-à-dire qu'on avait 144 personnes, ce qui nous donne 144 sur 2400, ce qui fait 3 sur 50, c'est-à-dire 0,06. La probabilité que le conducteur ait été sous l'emprise de l'alcool et soit une femme est de 0,06. Question 4. Déterminer P de H union A, c'est-à-dire être un homme ou être sous l'emprise de l'alcool. Être un homme ou sous l'emprise de l'alcool, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci ou celui-ci. On obtient donc que P de H union A est égal à 574 plus 1250 plus 144 sur 2400. Ce qui fait 1968 sur 2400, ce qui fait 0,82. Et c'est donc la probabilité que le conducteur soit un homme ou ait été sous l'emprise de l'alcool. Exercice 4. À l'aide du graphique ci-contre, résoudre 1 sur x supérieur ou égal à 4, puis 1 sur x inférieur à 3. Vous ferez apparaître sur le graphique vos recherches. Ici, on a la représentation graphique de la fonction inverse. Ça veut dire que j'ai x sur l'axe des abscisses et 1 sur x sur l'axe des ordonnées.
Si j'ai 1 sur x qui est supérieur ou égal à 4, ça veut dire que je suis sur cette portion-là de l'axe des ordonnées. À ce moment-là, les points de la courbe qui correspondent sont les points qui sont ici. L'antécédent de 4 par la fonction inverse est 1/4. Et donc, j'ai les valeurs de x qui se situent entre 1/4 et 0, puisque 0 n'est pas pris. Et donc, j'ai x entre 0 et 1/4 compris, ce qui me donne x qui appartient à l'intervalle ouvert 0, fermé 1/4. Passons à la deuxième inéquation. 1 sur x inférieur à 3. Si j'ai 1 sur x qui est inférieur à 3, ça veut dire que je suis sur cette portion-là de l'axe des ordonnées. À ce moment-là, je dois voir au niveau de ma courbe les points qui se situent avec une ordonnée ici. J'ai les points qui se situent sur cette portion-là de la courbe et tous les points qui se situent sur cette portion-là aussi. Antécédent de 3 par la fonction inverse, c'est 1/3. Et donc, j'ai toutes les valeurs qui sont en dessus de 1/3, mais aussi toutes les valeurs qui sont de ce côté-ci, puisqu'elles correspondent. Et donc, je trouve que x est supérieur à 1/3 ou x est plus petit que 0, ce qui me donne que x appartient à deux intervalles possibles, moins l'infini 0 ouvert, union 1/3 plus l'infini. Exercice 4, je demande de résoudre l'inéquation valeur absolue de 1 sur x moins 4 inférieure ou égale à 3, et je disais qu'on pouvait servir de la droite graduée. Je sais que valeur absolue de 1 sur x moins 4, c'est la distance entre 1 sur x et 4. Et donc, valeur absolue de 1 sur x moins 4 inférieure ou égale à 3, ça veut dire que la distance entre 1 sur x et 4 est inférieure ou égale à 3. Je vais déjà me servir de la droite pour repérer quels sont les nombres qui sont à une distance inférieure ou égale à 3 de 4. Je place ici la valeur 4 et donc je cherche les points qui sont à une distance maximale de 3 par rapport à 4. Donc je fais moins 3 et plus 3. J'obtiens 1 et 7. Donc les valeurs qui sont entre 1 et 7 sont des nombres qui ont une distance inférieure ou égale à 3 de 4. J'ai donc 1 sur x qui est compris entre 1 et 7. Si je fais une petite représentation graphique de la fonction inverse, pour comprendre ce qui se passe, j'ai les valeurs de 1 sur x qui sont entre 1 et 7. Donc, je suis dans cet intervalle-là. Ce qui correspond à des points de la courbe qui se situent ici. Et donc, des points qui se situent sur l'axe des abscisses entre ces deux valeurs-là. Antécédent de 7 par la fonction inverse, c'est 1/7. Antécédent de 1 par la fonction inverse, c'est 1. Et donc, j'obtiens que x est compris entre 1/7 et 1. Donc, que la solution de mon inéquation est l'intervalle 1/7 et 1. Intervalle fermé.
Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.